Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, chez moi, ça va très bien. Alors ce matin, j'ai encore un message pour toi. J'ai un message pour toi qui m'écoute ce matin. Il arrive très souvent de se poser beaucoup de questions par rapport à notre destinée, par rapport à peut-être un combat spirituel qu'on n'arrive pas à remporter, par rapport à une épreuve, par rapport à une situation, qu'elle soit spirituelle, une épreuve ou une tentation physique, dont on ne sait que faire et on n'arrive pas en fait à remporter. C'est de ça que je veux parler ce matin. Il arrive parfois de penser qu'on est faible spirituellement. Tu penses que tu es faible, que tu n'as pas d'autorité spirituelle, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Voilà ces idées qui animent tes pensées. Tout de suite, quand tu vois que le combat persiste, tu n'arrives pas à remporter la victoire, malgré que tu continues de servir Dieu, fournir des efforts, prier, jeûner, obéir au Seigneur. Ces combats sont toujours là. On arrive même à atteindre l'étape de la confusion. L'étape de la confusion, en ce sens qu'on se pose cette question de savoir si on a toujours cette vie de prière peut-être qui glorifie Dieu. On se demande si on est véritablement rempli du Saint-Esprit. On est confus de ce que, comment moi, un enfant de Dieu, moi qui prie toujours, moi qui gêne toujours, moi qui suis toujours en train de servir Dieu, comment je n'arrive pas à remporter ce combat, comment cette épreuve ou ce combat spirituel depuis longtemps dure dans ma vie, je n'arrive pas à remporter la victoire et c'est difficile spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es arrivé même à ce niveau du combat où l'ennemi arrive à te dominer, t'attraper et même faire de toi ce qu'il veut. Tu es arrivé même à ce niveau du combat. Je ne m'adresse pas à ces personnes-là qui ont elles-mêmes provoqué le mal dans leur vie, qui ont elles-mêmes provoqué la mort ou la malédiction dans leur vie. Mais je m'adresse à ces personnes qui sont en train de marcher avec Dieu, mais qui passent par des épreuves. Alléluia, qui passent par des épreuves. Ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a un mot qu'on appelle destinée. J'aimerais te parler de la destinée. Et avant de te parler de la destinée, je vais t'expliquer la vie de quelqu'un que tu connais déjà, qui est un exemple palpable pour tous. C'est la vie de Jésus. La vie de Jésus. Alors Jésus étant rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il allait prier avec ses disciples. Il allait même à la veille du jour où Judas l'avait livré. Dans le livre de Matthieu chapitre 26, vous pouvez le lire après, Jésus est allé prier avec ses disciples, avec Pierre et Jean. Et à cet endroit-là, les disciples s'étaient endormis. Mais la Bible dit que Jésus continuait à prier. Il continuait à prier. Le matin, on s'est rendu compte que Judas l'avait déjà livré et ses ennemis étaient déjà là pour le prendre, pour l'attraper. La question qui se pose, comment se fait-il que Jésus, rempli du Saint-Esprit, a pu faire face à cela? Comment se fait-il que Jésus, rempli du Saint-Esprit, Jésus qui est sans péché, qui est un homme juste, qui n'a pas péché, comment se fait-il que cet homme a été livré à l'ennemi? Comment se fait-il que l'ennemi a pu l'attraper? Comment se fait-il qu'il a été tué? Comment se fait-il que les gens ont pu avoir la main sur lui et le tuer? Aller même jusqu'à la mort. Comment se fait-il? Alors, tout est une question de destinée. Lorsque vous lisez la Bible dans ce passage-là, avant, bien même qu'on ne l'attrape, il avait dit qu'il faut que les Écritures s'accomplissent. Et même lorsque Judas l'avait livré, que les hommes étaient venus l'attraper, remarquez par là la réponse de Jésus par rapport au soldat qui a coupé tranché l'oreille de l'autre.
Jésus a dit, ne pensez-vous pas que je puisse appeler mon Père qui est dans les cieux pour faire venir ses anges, des milliers d'anges, pour me sauver? Mais tout cela arrive afin que les Écritures s'accomplissent. Jésus était en train de marcher dans sa destinée. Et les Écritures concernant sa vie devraient s'accomplir. Alors j'aimerais m'adresser à toi ce matin. Sache qu'avant que tu ne viennes dans ce monde, ta destinée a été tracée. Ta destinée a été tracée. Ce n'est pas tous les combats qu'il faut repliquer. Ce n'est pas tous les combats qu'il faut faire un retour à l'envoyeur. Ce n'est pas tous les combats. Il va falloir qu'à un moment donné, lorsqu'on te giflera sur la joue gauche, tu puisses donner la joue droite. Il va falloir à un moment donné que tu te laisses frapper, que tu sois frappé, que tu sois humilié, que tu acceptes d'être humilié, que tu acceptes d'être frappé pour la victoire, pour un bon but. Il va falloir que tu te mettes dans les conditions de la victoire. Il faut faire comme Jésus. La Bible dit dans le livre de Matthieu 26, verset 42, il dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Il a dit que ta volonté soit faite. Alors comme Jésus, accepte à ce que la volonté de Dieu arrive et se passe dans ta vie. Même si tu dois passer par la mort, même si ça doit être compliqué, même si tu dois être livré à l'ennemi, il faut accepter la volonté de Dieu pour que la gloire de Dieu puisse tomber sur toi. C'est ta destinée. Il faut faire confiance à Dieu. Si tu rencontres une situation en ce moment, si tu es dans un combat spirituel en ce moment et tu vis dans la confusion, tu doutes même de toi, tu doutes même de ta vie spirituelle, tu doutes même de ton identité en Christ. Tu te demandes comment un enfant de Dieu, tu doutes de toi, tu te poses tellement de questions, tu vis dans la confusion. Je t'invite ce matin à croire et faire confiance à ton Dieu qui a tracé le chemin de ta destinée. Alors continue de servir le Seigneur comme tu peux, comme tu le vois, comme tu le comprends, comme tu le sens. Et le Seigneur prendra soin du reste. Il prendra soin du reste. Continue de servir ton Dieu avec zèle. Il prendra soin du reste. C'est ta part, fais ta part et Dieu lui fera sa part. Alors marche dans ta destinée en ayant confiance au Seigneur. Mais n'oublie pas ceci, il y a un exemple palpable pour toi, l'exemple de Jésus-Christ qui est venu se faire chair humaine pour te montrer que même étant humain, tu peux y arriver avec le Saint-Esprit. Alléluia. Sache que tu n'as pas perdu ta vie spirituelle. Tu n'as pas perdu. Tu n'as rien perdu. Sache que tu ne penses pas que tu es faible. Tu n'es pas faible. Tu penses que tu n'arrives pas à avancer spirituellement. Tu penses que tu n'as pas le même niveau spirituel que les autres. Parce que quand tu vois les autres disent, oh, le combat spirituel, j'ai dominé. Tu penses que tu n'as pas d'identité assez forte spirituellement. Laisse-moi te dire. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez de plus grandes choses. Alléluia. Alors je t'invite à croire en Jésus-Christ. Quel que soit ce qui arrivera, tu réussiras. Tu as la vie. Tu as la vie et tu as la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais chanter un chant pour vous avant de vous laisser. Ce chant dit, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, j'arriverai. Quel que soit ce qui arrivera.
Ma vie est entre ses mains. Alors sache que ta vie est entre les mains de Dieu. Lorsque tu seras face à ces difficultés, à ces combats spirituels, rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire ta destinée. Confie-toi en ce Dieu. Je ne suis pas en train de m'adresser à quelqu'un, je ne suis pas en train de dire que tu dois reculer au bas niveau, que tu dois rester au même niveau spirituel, non. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de rester au même niveau spirituel ou de reculer, mais je suis en train de dire à quelqu'un d'aller à un autre niveau, de continuer à adorer Dieu, de continuer à louer Dieu, de continuer à servir Dieu, de continuer à donner son cœur. Matthieu chapitre 26 verset 41 dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors je t'invite à vraiment t'accrocher à Dieu, continuer à prier, demeurer dans la présence de ton Dieu. Et Dieu qui connaît ta destinée, quel que soit ce chemin que tu es en train de prendre, même si il est en train de te faire passer par un chemin de la mort, mais sache qu'il y a la victoire devant. Il y a la victoire devant. Que Dieu te bénisse. Bonne journée à toi.